Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nouveau décor également si vous avez remarqué, parce que en ce moment je profite du confinement pour changer un petit peu l'organisation de chez moi, faire du tri et tout ça. Et là j'ai décidé de faire la vidéo comme ça parce que là je suis en face de la lumière naturelle, j'ai juste ma fenêtre en fait juste là, donc comme il commence à faire beau en ce moment, voilà, c'est pour ça que j'ai orienté ça comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de cadrage vous convient. En tout cas moi ça m'aide beaucoup, en plus je suis juste sur ma coiffeuse donc ça me facilite, j'essaie de faire au mieux. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce look que j'ai en ce moment avec essentiellement des produits donc petit prix et essentiellement des produits que j'ai commandés sur Beauty Bay. Donc ça va être un crash test pour la plupart parce que j'ai pas encore utilisé ces produits, c'est totalement une découverte pour moi. Donc voilà, j'ai réalisé ce look avec. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti. Et donc là j'ai rien sur le visage, c'est parti pour le make-up. Je commence tout de suite avec la base. J'ai deux bases à tester. J'ai notamment celle-ci qui est de chez The Ordinary, un primer en fait qui avec du silicone, hein, c'est pour smoother, c'est pour lisser les pores. Et j'ai également celle-ci de chez Makeup Revolution qui est une base connue pour être le dupe de la base de chez Tatcha. Donc je pense que je vais tester les deux, voilà, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'elles valent. Je vais mettre The Ordinary de ce côté et Makeup Revolution par ici, parce que c'est des bases qui font normalement le même job, hein. C'est pour camoufler les pores, lisser le teint. Alors la base de chez The Ordinary se présente comme ceci. C'est une base de couleur blanche. La texture elle est plutôt riche, hein. De toute manière c'est siliconé. Elle est vraiment plutôt épaisse pour une base. Je l'applique hein, sur l'ensemble de mon visage du côté droit. Elle est plutôt agréable. Au début elle a une texture assez riche, mais ça pénètre bien. Ça ne colle pas, parce que moi j'aime pas les bases siliconées qui collent et tout. À voir après si ça se comporte bien avec le fond de teint, parce que les bases siliconées en fait ça, je sais pas si vous savez de quoi je parle, ça pèle quand on essaie de le travailler un petit peu, et là c'est pas du tout le cas. Et bien évidemment comme c'est siliconé ça lisse, hein. Ça lisse, c'est très lisse au toucher. Concernant les pores, ça lisse effectivement les pores. Après je les vois quand même un petit peu, mais déjà moins que si j'avais pas de base quoi. Donc voilà, plutôt pas mal. Ensuite la base de chez Tatcha, hein, elle se présente comme ceci. Donc ah oui, il y avait une petite spatule comme ça pour la prélever. Donc voilà, c'est ce que je fais, hein. Je vais prélever une petite quantité, je vais mettre... Ouh, j'ai dit la base de chez Tatcha, celle de Makeup Revolution, pardon. J'ai tellement entendu dire que c'est le dupe parfait de la base de chez Tatcha qui coûte cher et qui est pas facile à voir en France. Par contre elle est blanche. On a peut-être un petit peu trop pris. Ouh là 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 là. Celle-ci, alors là, c'est le genre de base que j'aime pas du tout. Je sais pas si vous allez voir, mais ça me... C'est peut-être moi, hein, j'en ai pris un peu trop. Mais ça me colore le visage, ça me teint le visage. On voit clairement que j'ai une démarcation. Je vais même pas utiliser le reste qu'il y a sur ma main. Je vais le remettre. Parce que là... Je m'y attendais pas du tout à ça. C'est pas grave, j'ai continué à le travailler. Et par contre... Et du coup par exemple sur le nez, j'ai des signes de sécheresse en fait, et ça se voit beaucoup avec la base. Ouais non, j'aime pas du tout.
Je vais en reprendre de la base The Ordinary. Juste un petit peu parce que j'en ai pas appliqué sur le front. Et je vais appliquer sur mon front. Bon, bah vous vous en doutez, hein, je préfère largement cette base de chez The Ordinary qui pénètre super bien, qui lisse la peau, qui lisse les pores, même si je les vois quand même encore, mais on voit beaucoup la différence si je l'avais pas appliqué et avec cette base appliquée. En revanche, cette base de chez Makeup Revolution, alors pas du tout. Comme quoi, les avis qu'on entend, la base de chez Tatcha elle est très connue et tout le monde l'adore. Et on dit que c'est un dupe parfait, mais moi j'aime pas du tout. On continue avec le teint et toujours chez The Ordinary, j'ai ce fond de teint qui se présente donc comme ceci. C'est un fond de teint en pompe qui fait du 30 ml et c'est un fond de teint qui promet du haute couvrance. Alors j'ai beaucoup entendu également parler de ce fond de teint. C'est un fond de teint à petit prix mais qui apparemment est génial. Alors il faut la secouer avant de l'appliquer parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur. Donc pour bien mélanger la matière, il faut agiter avant emploi, c'est ce qu'ils disent. Et appliquer sur le visage. Alors ça promet une haute couvrance, haute tenue, fond de teint crémeux, haute couvrance qui atténue les tonalités indésirables. Alors j'ai la teinte 2.1 Y médium avec des sous-tons jaunes. Normalement il y a plusieurs teintes donc ça c'est sympa. Je vais prélever, voilà, elle est plutôt liquide. Hop. Je prélève l'équivalent d'une pompe et demie, on va dire. Je préfère y aller mollo pour ne pas reproduire la même expérience avec la base. Et puis ben, je vais l'appliquer avec une éponge. Celle-ci c'est l'éponge de chez NYX. J'espère que la teinte, ouais, elle est plutôt pas mal, hein. Généralement j'aime bien prendre des fonds de teint avec des sous-tons jaunes comme ça. Parce que ce sont les sous-tons qui me conviennent le plus. Je vais en reprendre parce que ça va pas me suffire. J'ai repris l'équivalent d'une pompe et je fais l'autre visage. Mais écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Il n'y a pas d'odeur en particulier, la couvrance elle est bien là. Je termine de l'appliquer et je vous dis ça. Écoutez, voilà le rendu du fond de teint. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous allez le voir. Il est vraiment facile à appliquer. En tout cas, j'ai pas eu de problème. Et ça fait un très joli rendu sur la peau. Effectivement, il est plus couvrant que les fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint qui a une couvrance plutôt moyenne en fait. Et là on va dire c'est du moyenne plus. C'est pas très très couvrant, mais on le voit, il camoufle tout. Il est plus couvrant que la plupart de mes fonds de teint. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ça s'est très bien comporté avec les bases que j'ai appliquées, même celui de Makeup Revolution qui était un petit peu la cata tout à l'heure, mais ça s'est bien comporté. Ça fait pas des peluches en tout cas, ça se comporte très bien. Et le rendu il est plutôt comment dire, semi-mat. Il est pas, pour du couvrant il est pas mat quoi. C'est pour ça que j'aime bien aussi parce que il est plutôt semi-mat et il fait même un effet plutôt velouté sur la peau. Alors ils disent qu'ils ça a une texture crémeuse, c'est peut-être pour ça. Donc en tout cas la texture elle était plutôt liquide à l'application. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu, il est pas du tout... Bon, j'ai clairement poudré mon teint parce que on voit hein, des brillances, mais moi j'aime beaucoup ça, donc je vais juste poudrer comme d'habitude ma zone T après. Mais j'aime beaucoup ce petit fond de teint là. Et en plus, il coûte pas du tout cher, il coûte... J'ai plus les prix en tête parce que j'ai déjà jeté, mais il coûte maximum 6 € je crois son teint, donc vraiment vraiment top. On continue et là je vais continuer avec l'anti-cerne. J'ai
chez Make-up Revolution. Bah du coup j'ai peur des produits Make-up Revolution maintenant parce que c'était pas vraiment fameux avec la base tout à l'heure. Et je connais pas beaucoup les produits de chez Make-up Revolution et en plus j'en ai pas mal pour cette vidéo, donc ça promet. Ça également, j'ai beaucoup entendu parler de cet anti-cerne. Cet anti-cerne en fait donc de Make-up Revolution qui est apparemment le dupe aussi du Shape Tape de chez Tarte. Alors je l'ai pris juste ici, j'ai mon Shape Tape. Alors moi j'adore le Shape Tape parce qu'il est très couvrant et clairement moi je peux pas sortir sans anti-cerne. J'aime beaucoup les anti-cernes très couvrants et apparemment celui-ci c'est un dupe. Alors pareil pour pas cher, si ça fonctionne, pourquoi pas. Regardez, voilà. Il se ressemble vraiment beaucoup en termes de forme de packaging en tout cas. En termes de contenance, il y a 13 grammes dans le Make-up Revolution, il y a 10 millilitres, donc un petit peu moins chez Tarte. Et au niveau de l'embout de chez Tarte, comme ceci, et l'embout de Make-up Revolution, comme ceci. Elles se ressemblent, mais vraiment beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est un dupe. À voir maintenant à la texture, à la couvrance, si c'est pareil. Donc moi j'ai la teinte, c'est 10.5. Je vais l'appliquer. Ok, je crois que la teinte, elle a plutôt des sous-tons roses. C'est pas ce qui me convient. Mais c'est pas grave. À l'application, je sens que ouais, il a l'air plutôt couvrant. Donc je vais appliquer juste là et j'estampe avec mon éponge. Plutôt pas mal, hein. Bah écoutez, voilà l'anti-cerne. Je vais me rapprocher un peu plus pour que vous puissiez voir. Il est plutôt bien couvrant, effectivement. Je l'accorde, donc plutôt un bon dupe, vraiment. Petit bémol, juste je trouve qu'il sèche très vite. Donc faites pas comme moi quand vous l'appliquez, appliquez d'un côté et estampez directement par la suite, puis appliquez l'autre et estampez. Là j'ai appliqué sur les deux. Sur ce côté là j'ai eu un petit peu de mal parce qu'il a eu le temps déjà de sécher. Voilà, du fait qu'il soit vraiment couvrant, il sèche plutôt rapidement, ce qui n'est pas le cas de mon Tarte. Donc je préfère quand même mon Tarte. Jusqu'ici j'ai pas trouvé de dupe pour ça. Mais pour la couvrance il est vraiment bien. Et la teinte finalement elle m'a l'air pas mal avec le fond de teint, donc ça fait assez lumineux, donc j'aime bien. On a plutôt une bonne couvrance. J'ai pas l'impression qu'il file pour l'instant dans les plis. Voilà, je vais voir avec la poudre. Mais là ça va. Côté poudre, j'ai eu ceci, donc de chez Revolution Pro cette fois-ci, qui est une poudre translucide en fait. C'est ce que je vais appliquer et je vais directement poudrer en fait l'anti-cerne et ma zone T. La poudre elle est blanche. Je la vois tout de suite, regardez. Avec la poudre et sans la poudre. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Ok, bah écoutez, je suis pas fan de cette poudre non plus. Je continue à l'appliquer parce que on est là pour le test. Mais non, j'aime pas du tout. Pourtant, enfin, au toucher, elle m'a l'air plutôt fine. Et alors que à l'application, ça fait des effets de matière. Ça se comporte tellement mal avec le fond de teint. On voit tous mes grains de peau. Vous allez peut-être moins voir à la caméra. C'est pas la folie, hein. Donc non, c'est pas bien. En tout cas, Make-up Revolution, il n'y a que l'anti-cerne pour l'instant qui ressort. J'aime pas du tout les deux produits de chez Make-up Revolution, m'ont beaucoup déçu pour l'instant. Donc allez, on continue. Je vais faire les sourcils et pour ça, j'ai toujours du Revolution Pro. Voilà, qui est comme ceci. C'est une pommade en fait hein, pour les sourcils. Voilà, un petit pot comme ça. J'ai la teinte Dark Brown.
Et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Sana pour les sourcils. Donc c'est la S17, celui-ci. Écoutez, plutôt bien pour les sourcils, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça s'applique très bien, c'est plutôt crémeux, la teinte elle me convient. Voilà, j'ai la dark brown et plutôt pas mal cette petite pommade, rien à dire. J'ai fait mes sourcils comme d'habitude, donc pas mal du tout. On va passer aux yeux. Et donc pour les yeux, je vais utiliser cette palette. Il s'agit de la palette Run Wild de chez BH Cosmetics by Tina Young. Donc si vous avez vu mon haul Beauty Bay, je vous l'ai présenté dans mon haul la dernière fois. Si vous l'avez pas vu, je vous l'accroche par ici. Et en fait, cette palette, elle est arrivée totalement cassée. Les fards étaient totalement cassés à l'intérieur. Et j'ai pu la réparer. Et je vous l'ai présentée d'ailleurs dans un autre tuto. Donc n'hésitez pas à aller la voir également. Mais j'avais vraiment envie d'utiliser cette palette. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Hein, pour voilà, elle se présente comme ceci. Donc là, vous aviez en fait un bronzer, des blushs. Et c'était ces deux blushs là qui étaient cassés. Donc je les ai réparés. Et sur le haut, vous aviez la palette avec les couleurs. Et avec des highlighters, je la trouve vraiment trop jolie. Et voilà, je vous invite à voir ma vidéo où je l'ai réparée si vous ne l'avez pas encore vue. Mais donc je vais me maquiller aujourd'hui et essentiellement avec ces deux teintes vertes ici que j'aime beaucoup. J'ai pas l'impression d'avoir des fards de transition à l'intérieur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bronzer juste là, que je vais utiliser comme fard de transition. C'est vraiment histoire d'avoir une base avant de travailler les autres fards. Voilà. Par contre, elle m'a l'air quand même plutôt poudreuse, hein, cette palette. Ensuite, je vais prendre directement le vert. Alors, il m'a l'air vraiment très pigmenté, que je vais mettre, je vais travailler au niveau de mon coin externe. Ouais, on a vraiment de la pigmentation là. Pour le coup, j'étire vers l'extérieur en fait. Bon, on ressemble à rien pour l'instant encore. Mais on continue, je vais prendre l'autre vert, donc la teinte Avocado, qui est comme ceci. Par contre, elles sont vraiment beaucoup poudreuses. Hein. Il y a comme des petites paillettes dans ce fard, mais ça se voit pas beaucoup. En tout cas, elles sont bien pigmentées. Et elle se travaille plutôt bien à part le côté poudreux. Et avec mon pinceau où j'ai appliqué le vert tout à l'heure, je vais mélanger, venir fondre en fait les deux couleurs. Elle se travaille plutôt bien les fards. Et pour finir, je vais prendre la teinte jaune qui est la Wild Child. Et oui, on est dans les couleurs, j'ai envie de couleurs aujourd'hui, donc voilà. Et j'applique ça sur mon coin interne au début. Et je remonte. Et pareil, avec le pinceau où j'ai appliqué le vert clair au début, je vais fondre les deux couleurs. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Par contre, il y a beaucoup de chutes. La palette, elle est vraiment très poudreuse, mais très pigmentée. Je vais reprendre juste mon éponge en fait et je vais bien délimiter pour faire un coup de propre. Et pour le ras de cils, je vais juste reprendre les mêmes couleurs en fait, le vert clair et le jaune. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur.
Pour finir, je vais prendre la teinte dorée Sky High que je vais mettre en coin interne. Une petite touche lumière. Très jolie. Je vais quand même avec l'highlighter qui est présent dans la palette. Donc je vais prendre l'highlighter, la teinte Luna, que je vais appliquer en dessous de mes sourcils, de mon arcade sourcilière, pour apporter un peu de lumière également. Et voilà pour le maquillage des yeux, avec donc cette palette Run Wild de chez BH Cosmetics. J'aime beaucoup les couleurs, ça fait du bien de sortir un petit peu de l'ordinaire comme ça, je sais pas ce que vous pensez. Mais le bémol de la palette, c'est que la palette elle est beaucoup trop poudreuse. Donc n'hésitez pas à bien tapoter vos fards comme ça pour enlever l'excédent. Mais par contre les fards se travaillent bien, elle s'estampe bien, elle est plutôt bien pigmentée, donc pas mal. Pas mal du tout. Je termine avec le mascara. J'ai pas de mascara nouveauté, en tout cas petit prix à vous présenter. Donc la dernière que j'ai la 16 Up de chez Sephora Collection. On peut dire que ça rentre dans la catégorie petit prix. Et je vais l'appliquer tout simplement. J'aime beaucoup ce mascara. Je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs c'est quasiment ça que j'utilise en ce moment. Je vais peut-être arrêter de parler en appliquant mon mascara. Et voilà pour le make-up des yeux. Je continue avec le teint, on termine le teint et je vais passer au bronzer. Alors en bronzer, j'ai celui-ci de Make-up Revolution. Toujours, il a l'air vraiment trop beau. C'est un bronzer un peu marbré comme ça, et en fait c'est un bronzer qui va être lumineux. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça, donc on va voir. La teinte m'avait l'air plutôt pas mal au swatch, mais vu la catastrophe que j'ai eue avec les produits Make-up Revolution jusqu'ici, j'ai un peu peur. Allez, c'est pas grave. Je pense que c'est vraiment pour juste réchauffer un petit peu le teint que de sculpter quoi. Il est plutôt joli, assez subtil. Le côté lumineux, il n'y a pas de paillettes, donc c'est plutôt cool. J'ai plutôt été mauvaise langue. J'aime assez, on va dire. J'utilise plutôt des bronzers mat, mais elle est plutôt jolie, vraiment. Je sais pas si vous allez le voir. Et ça a des petits reflets un peu nacrés dorés comme ça. Super. Je pense que ça pour l'été, et pour les beaux jours à venir, il va vraiment être top. Donc ouais, je valide ce bronzer. Malgré mes a priori, je valide. On est dans des blushs. Alors j'ai deux blushs que j'ai acquis récemment également sur le site de Beauty Bay. J'ai déjà celui-ci de chez Make-up Revolution qui est la Peach Bliss. Donc comme son nom l'indique, hein, dans des tons assez pêche, assez corail comme ça. J'ai un autre de chez BH Cosmetics que j'ai plus envie d'utiliser, alors je sais pas, qui est comme ceci, voilà, et à l'intérieur il est comme ceci. Donc ça c'est la Caribbean Coral, pareil hein, ils sont tous les deux dans des teintes corail, donc ouais. Peut-être utiliser les deux, comme ça on n'a pas à choisir. Je vais commencer par la BH Cosmetics qui est plutôt irisée. Enfin il y a des petites nacres, mais je pense que c'est juste des sprays de paillettes par dessus, et parce que là quand je suis en train de le travailler en fait au pinceau comme ça, il part. Donc
Ouais, il n'est pas du tout irisé, hein, je vous le confirme. Mais sympa. Ça fait bonne mine. Et c'est pas grave si on se retrouve avec deux teintes de blush différents, mais j'ai envie d'utiliser celle-ci sur le côté droit. Par contre, elle est plutôt plus poudreuse, j'ai l'impression. Et ben non, ça se ressemble plus. Bon, celle-ci, elle est un peu quand même un peu plus corail hein, que là. Mais ça passe. Ça fait bonne mine, comme il faut. Et on finit avec l'highlighter. Pour le teint, j'ai pas de nouvel highlighter, donc soit j'utilise ma eyeglass de chez NYX que vous connaissez, qu'on peut faire rentrer dans la catégorie petit prix, ou la palette Run Wild. Il y a des petites highlighters en fait là-dessus. Donc ouais, je vais peut-être utiliser la palette comme NYX je connais déjà. Je vais prendre la teinte Luna. Plutôt, waouh, plutôt pas mal. Pas mal du tout. Écoutez, j'aime beaucoup. Ouais, je ne regrette pas de l'avoir testé. Il est très bien. Il est plutôt lumineux, bien comme il faut, avec des sous-tons dorés, champagne. Le genre d'highlighter que j'aime. Donc vraiment top cette petite palette. Il y a de tout. Je trouve qu'elle est plutôt compacte. Il y a des blushs, des bronzers. Tout pour faire un make-up, donc vraiment bien. Dommage que les fards soient plutôt poudreuses, mais voilà. J'aime beaucoup cette palette et j'aime beaucoup l'highlighter qu'il y a dedans. On termine ce make-up avec les lèvres et là j'ai pas de nouveaux produits petit prix à vous présenter, donc je sais pas du tout en termes de teinte ce que je vais faire. J'ai pas non plus envie de ressembler à un sapin de Noël. Est-ce qu'on part dans du nude? Alors, chez Kiko, j'ai ceci. Je vous l'avais présenté également dans un haul. C'est une nouveauté chez Kiko, les powder lipstick. Et en fait, voilà, c'est une couleur rouge très pétante comme ça. Donc je sais pas si ça va aller avec mon make-up. Tant qu'on est dans les couleurs, ou soit j'opte pour du nude. J'ai également sorti ceci de chez Makeup Revolution qui est plus dans un marron comme ça. Bah j'arrive pas à me décider, donc voilà, j'ai essayé deux choses. Je vais partir dans un nude dans un premier temps, avec le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 22, il est assez clair, et je vais mettre un gloss par dessus. Et voilà, premier look avec les lèvres plutôt nude. Comme je me suis dit, comme les yeux sont déjà quand même assez chargés avec cette couleur, on opte plutôt pour le nude pour les lèvres. Mais voilà ce que ça donne. Et deuxième look, on ose la couleur jusqu'au bout avec ce rouge à lèvres donc de chez Kiko que j'aime beaucoup l'application. Je vous avoue que c'est en ce moment que je le teste également, donc j'aime vraiment beaucoup. Il est très agréable, il est très smooth sur les lèvres. Bref, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce look, lequel vous préférez également, le premier ou le deuxième. Voilà, et voilà pour le look final, en tout cas avec ces produits petit prix, petit bilan, même si je pense que vous vous en doutez. Donc j'aime plutôt assez le look final, en tout cas le teint. Je pensais que ça allait être une catastrophe vu la base que j'ai appliquée sur l'autre côté, mais ça va. Et donc j'aime pas du tout ce produit là de Makeup Revolution. C'est la base Pore Perfecting Primer qui m'a fait des taches blanches difficiles à estamper.
pas du tout. J'aime pas non plus ensuite ceci. Il s'agissait de la poudre translucide comme ceci. En fait, ça m'a fait également des traces blanches. On voit plus trop maintenant, mais en tout cas j'aime pas. Et même au niveau du rendu, ça m'a pas forcément lissé comme je le souhaite. Au contraire, ça me marque toutes mes petites zones de sécheresse. Donc non, j'ai pas aimé. Et je pense que c'est tout ce que j'ai pas vraiment aimé dans ces nouveaux produits. La palette, ça vient après. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le côté qui soit assez pratique parce qu'il y a un bronzer, il y a des blushs, les teintes sont plutôt jolies, elle est bien pigmentée. Par contre, elle est très poudreuse, donc kiff pour cette petite palette, mais je continuerai bien sûr à l'utiliser. Le produit pour les sourcils, ouais, ça m'a convaincu. Rien à redire, pas du tout. J'aime beaucoup les blushs, ouais, plutôt joli. Ça fait bonne mine, mais voilà, elles sont pas non plus waouh, mais ça passe. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fond de teint. Vraiment, je vous le conseille si vous le connaissez pas. J'aime vraiment beaucoup. Là, c'est vraiment une bonne découverte pour le coup, à petit prix. L'anti-cerne également. Ouais, j'aime bien. Ce n'est que je vais apprendre à mieux l'utiliser parce qu'elle sèche assez rapidement. Sinon, elle est vraiment bien également. Et le bronzer et le bronzer, voilà, celui-ci que j'avais un petit peu peur du fait qu'il soit lumineux, mais c'est très subtil, donc ça passe vraiment très bien. Et le tout premier produit ici, c'était le primer de chez The Ordinary, que j'aime beaucoup également, rien à redire, ça s'est bien travaillé avec les autres matières, donc je continuerai à l'utiliser. Voilà pour ce make-up avec des produits à petit prix. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces comme d'habitude et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye!